Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle Dragon Ball Z, encore une licence bien de cœur, puisque forcément, c'est une licence qui a bercé mon enfance, le Club Dorothée. C'est là qu'on a découvert, nous, Dragon Ball, les mecs de 45 ans comme moi. Aujourd'hui, le personnage, ça va pas être Goku, on va parler de Vegeta et plus particulièrement de Majin Vegeta. La marque qui nous propose cette statue, c'est Infinite Studio et on est en échelle 1,5. En 1,5, est-ce que je vous ai déjà fait quelque chose? Oui, je vous avais fait la statue de Cell. Aujourd'hui, eh bien, on va avoir Vegeta. Ce ne sera pas la seule, également 1,5 prévue chez Infinite, puisqu'il y a déjà en précommande la Goku Namek, donc face à Freezer, une statue que vous aurez également sur la chaîne en vidéo. Il n'y a pas de packaging, donc pas de boîte à vous montrer, il y a juste un énorme carton brun. Forcément, qui dit 1,5 dit une grosse boîte qui doit faire un bon 1,20 m, je dirais, de long, sur à peu près 80 de large, sur la même chose en hauteur, donc qui approche les 30 kg également. Donc rien à vous montrer, dommage, hein, ça gâche un petit peu toujours le plaisir de l'unboxing. Dès qu'on ouvre ce carton brun, on tombe sur les mousses. Je vous montre justement ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est présenté dedans. La version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version régulière. Il y avait une version de luxe avec une tête additionnelle et un petit buste. J'ai pas trouvé l'utilité, franchement, de la deuxième tête. Les visages se ressemblaient. Autant sur Goku, j'ai pris la version de luxe. Sur Vegeta, pour moi, c'était pas nécessaire. Allez, je vous montre tout ça. Sur le premier étage, voilà le contenu, le corps, pas mal d'éclairs, et puis la tête. Vous voyez un emplacement vide, c'est l'endroit où il y avait la deuxième tête. Le paint, déjà, claque plutôt bien la rétine. Sur le deuxième niveau, voilà le contenu, la base, les différents effets de sable, des effets également de ki, et puis un emplacement où il y avait le deuxième petit buste. Je vois des petits light-up dans la base, donc tout ça va s'illuminer. Allez, on est parti pour le montage. On commence par la base, qu'avons-nous en dessous? C'est assez léger, Majin Vegeta, numéro 34 sur 399 exemplaires pour la version régulière, et puis le logo Infinite Studio. Le logo, c'est un logo de l'infini. Aussi simple que ça. Alors, à savoir que la statue était déclinée en 3 formats différents. Une version 1/6, une version 1/4, qu'on aura prochainement sur la chaîne aussi grâce au poteau Thibaut, et la version 1/2 ici. La version 1/4 a une base beaucoup plus développée au niveau des effets. Je trouve même que c'est un petit peu surchargé, mais j'ai hâte de la voir en vrai. Peut-être que mon avis va changer. La version 1/2, les effets sont beaucoup plus light pour laisser forcément la prestance sur la statue en elle-même et pas spécialement sur la base. Il y a à différents endroits ici des petits spots de lumière qui va illuminer forcément le pouvoir au sol de Vegeta. On a une petite prise ici sur l'arrière, donc j'ai vu c'était un câble USB et ça m'a l'air d'être compatible domotique. Je sens un bouton on-off donc qui revient lorsque j'appuie dessus. Donc je pense qu'on devrait pouvoir la brancher sur tous les appareils connectés. La base est assez simple en soi. Voilà le rendu. On a des cailloux très typés animés. Infinite sont très doués, vraiment très doués dans la peinture. Donc là, on a du brun clair avec un petit peu de beige, du brun très foncé. On a des ombrages, on a du brossage à sec, du lavis. Tout est dessus et la base est texturée également, aussi bien au niveau des cailloux qu'au niveau du sable et des grains que l'on peut trouver un peu partout. Franchement, personnellement, regardez, on fait un petit tour à 360 degrés, elle est très propre et pour une statue 1/2, c'est simple et efficace. On va assembler les différents éléments, on va avoir ces parties-là qui vont faire un effet de vent et de poussière qui tourne autour de Vegeta par la concentration de son pouvoir. Il y a des gros pegs qui sont différents les uns des autres, donc je pense qu'on ne devrait pas avoir de difficulté à assembler tout ça. Alors, le premier, ça doit être celui-là. Ok, les aimants sont assez forts. Le deuxième, je dirais là. Et puis, on va avoir des plus petits. Texturés également, vous voyez le sable tout autour. Il y a des petits cailloux qui sont en lévitation incrustés dedans. Un peu partout sur la résine. Et c'est des cailloux en plus qui sont d'une couleur totalement différente du sable. Donc, ça apporte son petit détail supplémentaire plutôt appréciable. Hop, je vais prendre celle-là d'abord. Très jolie aussi, qui vient se mettre là. Et l'autre va se mettre à l'opposé, je suppose. Hein. On va retrouver ça ici quelque part. Où es-tu? Ici. Ok, voilà. Vous voyez ce que je vous dis? La base, elle est simple, mais il n'y a pas besoin de plus, quoi. Sur une statue 1/2, vous n'allez pas demander un énorme diorama. Il faut quelque chose qui assied parfaitement le personnage, et c'est le cas de cette base. On va avoir après les effets de pouvoir, donc de concentration de Vegeta, qui eux vont s'illuminer avec le light-up. Le premier vient se mettre ici. C'est la même chose. Il y a des détrompeurs au niveau des plugs, donc on peut mal de se planter. Il suffit de rechercher simplement la bonne forme. Voilà. Un plus petit juste ici. Et à l'endroit où il y a des spots, de toute façon, c'est l'endroit où il va y avoir des énergies.
Voilà, 4, il n'y a pas besoin de plus non plus. Ça tournoie tout comme la poussière et le sable tout autour. Nickel, on teste le light-up forcément une fois que la statue sera montée. Je vais chercher le corps de Vegeta. Voilà, le corps de Vegeta, donc une échelle 1,5. Je mesurerai également Vegeta une fois monté, voir s'il fait bien ses 80 cm. Forcément, il va être beaucoup plus petit qu'un autre personnage comme Goku. Goku doit approcher les 1,80 m, donc on aura forcément, je pense, 10 cm de différence entre Vegeta et Goku. Mais ça, c'est accurate à la série. Vegeta est très petit, 1,60 m, c'est un petit bonhomme, bien énervé et bien badass, mais petit tout de même. Donc je pense que là-dessus, Infinite ne s'est pas planté sur la taille. Infinite est connu pour avoir un style de paint bien propre à eux, on aime ou on n'aime pas. Ils sont très forts dans les effets de lumière. Et c'est ce qu'on va retrouver sur la combinaison de Vegeta, un petit peu comme ce qu'avait fait Tsume à l'époque sur pratiquement la même chose, hein, c'était la même pose du Vegeta avec ses 3 doigts et son attaque spéciale. On avait également la partie avant qui était très illuminée. C'est également ce qu'ils nous ont réalisé juste ici. Texture incroyable, vraiment, la texture elle est sublime, le vêtement est déchiqueté à certains endroits et on voit le petit tissu qui vient se replier comme juste ici au niveau du pec et au niveau de la jambe. Il y a pas mal d'endroits où on va devoir assembler les éclairs. La couleur de la peau me semble plutôt bien faite. Niveau animé, par contre, il est veiné de mort. C'est même plus des veines, c'est carrément des autoroutes. Ça, je suis peut-être pas spécialement fan que les veines ressortent carrément en relief comme ça. On a l'impression de voir des branches d'arbres sur les bras. Ça, c'est un petit peu exagéré. Et également, la peau, elle est très fibrée, texturée, et on voit vraiment les fibres des muscles dedans. Ça aussi, faut aimer. On sait par contre que Vegeta, quand il est en Majin Vegeta, c'est la version la plus énervée et musclée qu'il peut avoir pratiquement dans tout l'anime. Donc je comprends le choix, mais texture. Hein. Les gants sont texturés, mais ça fait pas comme on avait eu avec l'AKD Collectibles Vegeta Final Flash, des gants en espèce de laine. Là, ça fait vraiment tissu. La texture, elle est bonne. Et pour les bottes, c'est pareil. La partie de devant va être structurée également avec quelques petits traits d'animé. Et les vêtements, comme je vous ai dit, sont déchirés à certains endroits. Et l'intérieur des vêtements déchirés va être également illuminé. À part, je vous dis, la grosse fibre du body et les veines en branche d'arbre, le reste, c'est très beau. L'arrière n'est pas en reste. Regardez ça. Je le mets sur la base, on va le faire tourner, ce sera plus simple pour pouvoir le découvrir. Alors, il n'y a qu'un pegs au niveau du pied. Ok, rien de bien compliqué. L'autre pose simplement. Voilà ce que ça donne. Eh bien, je vous fais un petit tour du propriétaire, qu'on puisse voir ça ensemble. J'aime vraiment le paint sur la tunique. Hein. Les effets, on a l'impression d'avoir un cel shading 2D avec tous les effets de lumière, le jaune vert un petit peu bleuté ici sur le côté, sur les jambes. La musculature, elle est folle et également tous les plis des vêtements, on a l'impression d'avoir du tissu. C'est, ouais, sculpte vêtements, très haut niveau. Au niveau de la pose, elle est vraiment hyper bien étudiée aussi. On a bien cet effet arqué entre le bassin qui avance, le petit cucu vers l'arrière, les jambes bien arquées et le torse qui va être gonflé. Bonne position du bras également avec les 3 doigts et l'autre main pliée avec le poing serré de la sorte. La pose exceptionnelle. L'arc qui a été fait juste ici dans la pose, sublime. Hein. Là-dessus, rien à dire non plus. Le sculpteur s'est éclaté. On va assembler les éclairs. Il y a différents pegs à certains endroits, je vois. Je pense qu'il du coup, il doit y avoir des détrompeurs et on ne devrait pas se planter. Alors, je vois 4 plugs pour les éclairs et j'en ai 5. Bon, je ne sais pas où est le 5e. Je vais déjà mettre ceux que je vois et après on cherchera. Donc, il y a le gros qui est ici. Lui, assurément, il va là. Ensuite, celui-ci, obligatoirement, il va là. OK. Alors, celui-ci au niveau de la jambe, à mon avis, voilà, ce sens-là. OK. Il m'en reste 2. Ok, j'ai trouvé celui qui me manquait, c'est ici au-dessus. Donc lui, il vient se mettre comme ça, sur son épaule. Je pense ne pas me planter dans le sens. Je vois bien ça comme ça. Et puis il y a celui-là, qui doit à mon avis revenir par devant. Ok, donc là par contre il faut y aller doucement pour pas péter. Ok, la résine ou le PVC. Voilà. Ok pour les éclairs. Est-ce que ça donne bien? Est-ce qu'il y en a trop? Non, je trouve pas qu'il y en ait trop. Ça fait les 2 éclairs qui sortent des épaules. Ça, c'est plutôt cool. L'autre qui vient par devant, typique généralement des statues végétales. On en a toujours un qui vient au niveau du bassin. Et les 2 au niveau des jambes. Soit vous pouvez enlever celui-là si vous n'aimez pas. Et celui-là.
Voilà, si on n'aime pas, on peut enlever, ma foi, ces deux-là. Si on ne les veut pas sur les épaules, mais pour moi, ça apporte justement l'effet électrique du pouvoir tout autour. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La tête. Alors, la tête, une particularité également d'Infinite, c'est la couleur des cheveux. On aime ou on n'aime pas. Ils font des couleurs très claires au niveau des mèches, donc sur un jaune beaucoup plus clair de base que la concurrence, en allant vers un dégradé sur du blanc. C'est pour représenter également les effets de lumière lors de la concentration et du pouvoir. J'ai pratiquement vu que eux qui faisaient ce type de couleur-là. On l'avait vu sur une statue 1/4, si je dis pas de bêtises, qu'on avait fait ensemble avec la perspective avec le petit bout que Thibaut m'avait envoyé à la maison. Et c'était pour Goku également des cheveux assez blonds. Moi j'aime bien. Honnêtement en photo, je trouvais que c'était beaucoup trop clair et j'étais pas ultra fan. En main, j'aime vraiment la couleur qui est faite. J'ai le Majin Vegeta. Les mèches sont sublimes, ultra détaillées. On n'a pas des bananes, c'est vraiment méché de chez méché sur toutes les mèches, en partant de devant jusqu'à l'arrière. Il y a 3 couches de cheveux. Pas de jonction visible dégueulasse, et le visage est magnifique. Et là, ce que j'aime, c'est qu'ils ont texturé la peau de Vegeta, un petit peu comme le cou et comme le corps, ou Cadet, pour prendre exemple sur lui, mais il y en a d'autres, font généralement le corps texturé, et je me souviens par exemple sur le buste Goku de Cadet, le visage, il était lisse comme un cul de bébé. Donc on avait le cou tout texturé, on arrive au visage, il n'y avait plus de texture. Là, non, on a un léger grain, mais vraiment léger. Hein. C'est pas du papier de verre tout veineux comme les bras. Ici, on a une texture légère qui fait un grain. Les oreilles sont texturées également un petit peu. Des petits coups de damage sur les joues, en dessous de la bouche, qui sont sculptés et pas uniquement peints. Également dans les sourcils, on a une texture de poils. Donc on voit tous les petits filaments de poils dans ces sourcils. Les yeux, bon, ben, sont tamponnés, mais magnifiquement. Vert, et dans le vert, il y a une autre ligne vert clair pour faire de la lumière également dedans. Les yeux, on a l'impression qu'il est vivant. Des shadings de couleurs plus foncées autour du visage. Le M est en relief sur le front pour le Majin. Il a également la grosse veine sur le front, celle qui, moi aussi, sort de temps en temps quand je lis certains commentaires me concernant. Sublime. Franchement, le regard en coin, bien vénère, bien sérieux. J'adore. J'adore. Alors, montre-moi voir ça. Paf. L'emboîtement est parfait. Je vous montre d'abord à vous ce que ça donne, que vous puissiez le voir. Vous le voyez de près également, en mode portrait, le visage avec la main. Allez, à mon tour. Hein. Parce que je vous gâte. Ah ouais. Ah ouais, c'est beau. Assemblé, c'est très beau. Très beau. Je kiffe. Mais je kiffe vraiment. Je kiffe vraiment. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Allez, peut-être 1 ou 2 gouttelettes de résine transparente sur le front. De l'énervement, de la concentration et du combat et autres. 1 ou 2 gouttelettes auraient apporté un petit plus. Mais vraiment, si je chipote. Mais pour le reste, c'est ouf. Hein. Testons le light up et puis on mesurera le bébé. Allons-y. Donc, comme je vous ai dit, c'est une fiche classique en rond sur du USB. Donc, on va brancher sur le bureau. Hein, ça doit être du 5 volts. Hein. Rien de bien compliqué. Ils font pratiquement ça sur toutes les statues aujourd'hui. Ok, eh ben nickel. En plus, on la voit super bien. La base s'illumine dans le retour caméra, je le vois. Donc, on va avoir les 4 effets de lumière qui s'illuminent. On a besoin de rien de plus. Est-ce qu'on aurait aimé que les effets d'éclair s'allument sur le corps? Oui. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un connecteur, des LED à l'endroit où il y a les éclairs et que ça illumine. Mais ça aurait fait un point lumineux, mais ça n'aurait jamais illuminé l'éclair. Donc non, anecdotique, oubliez ce que j'ai dit, ça n'aurait servi pas à grand chose. Donc le petit light up des familles, compatible domotique, donc c'est bien un bouton on-off, magnifique. On part du blanc vers du jaune en allant vers de l'orange et la puissance lumineuse des spots est nickel. On éteint si vous voulez pour vous montrer la base dans le noir, mais bon, ça ne va pas éclairer la statue. Voilà, on est dans le noir, si j'allume, voilà ce que ça donne. Ah, quand même. Après, je ne sais pas ce que c'est dans la caméra, à mon avis, vous ne le verrez pas, mais oui, les effets de lumière illuminent quand même Vegeta. Je vois le corps de Vegeta s'illuminer, son visage s'illuminer également. Donc la puissance de la base, dans le noir, fait apparaître Vegeta. Je vais vous montrer avec l'iPhone, c'est toujours beaucoup plus parlant qu'avec l'appareil photo. Voilà, là je suis dans le noir total, et voilà ce que donne la base illuminée. Donc on voit que Vegeta s'illumine sans problème. Ça fait un halo de lumière sur l'arrière également. Donc assez puissant pour illuminer la statue, même dans le noir. Allez, répondons aux personnes qui ont dit underscale, j'annule, il est trop petit, on dirait du 1/3, c'est moche, c'est ci, c'est là. Eh ben, réponse immédiate
avec le mettre, hop là, au-dessus des cheveux. Ah ouais, au-dessus des cheveux. Au-dessus des cheveux, il fait 80 cm. Au niveau du front, donc au niveau de la tête, si on retire sa grosse touffe de cheveux, on est à 70 cm. 70 cm multiplié par 2, ça fait 1m40. C'est trop petit. Maintenant, comment est-ce que dans l'animé, ou dans les Wikipédia, ou DBZpedia et autres, ils nous donnent les mesures de Vegeta? S'ils nous disent que Vegeta mesure 1m60 à hauteur de cheveux, il a la bonne taille. Si Vegeta mesure 1m60 à hauteur de front, un petit peu comme moi, je n'ai pas de cheveux, donc au crâne, si j'avais les cheveux de Vegeta, je mesure 2 mètres. D'accord. J'ai pas les cheveux de Vegeta, je fais pas 2 mètres. Je ne sais pas du coup. Si vous avez l'explication, est-ce que Vegeta fait 1m60 en dessus de cheveux? Ou est-ce que Vegeta fait 1m60 au niveau du front? Pour moi, quand je vois la 1/2 que j'ai là ici à côté de moi, elle me fait pas petite statue. Si je prends une statue 1/3 que j'ai JND par exemple, elle va arriver à peu près au niveau de son bras. Donc on est, pour moi, sur une bonne échelle 1/2. À côté de Goku, il sera aux proportions, donc on n'aura pas de problème d'échelle en restant dans la même marque. Je suis hyper content de cette statue, c'est une superbe réalisation. Malheureusement, je ne la garderai pas. Je pense que je garderai Goku quand même. Ça me fait mon one-shot 1/2 dans l'univers Dragon Ball. Mais avoir plusieurs 1/2, je me suis déjà séparé du Cell. Je voulais faire la ligne complète, hein, c'est pour ça que j'avais pris le Cell, c'est pour ça que j'avais pris Vegeta, c'est pour ça que j'avais pris Goku. Et je voulais faire une belle ligne 1/2. Mais bon, mes murs ne sont pas extensibles. Je vais pas construire une extension non plus, juste là derrière, pour agrandir ma salle collection. Tout le monde a raison, et ma femme en premier. Si j'agrandis, que je refais mes 100 mètres carrés que je voulais faire juste là derrière, ben, ça va jamais s'arrêter. Je vais du coup continuer à acheter, continuer à emmagasiner, ne plus trier, et je vais de nouveau me retrouver dans 6 mois, dans 1 an, avec les 100 mètres carrés supplémentaires qui sont complètement pleins. Et de nouveau, je vais dire, merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réagrandis encore et encore? Non. Je me limite avec le petit espace que j'ai, qui est déjà vraiment très rempli pour un petit espace, et il va falloir que je sélectionne. C'est pour ça que je m'en suis séparé. Là, 1/2 Goku, une seule, je pourrais trouver sa place, mais j'ai plus d'affect sur Goku que sur Vegeta. La statue, je l'ai achetée moi personnellement chez FNC, tout compris livraison et autres. Je pense qu'on était aux alentours de 550 € pour la version régulière. Sur la version de luxe, il y avait peut-être 100 $ de plus. Donc ça reste une tarification forcément ultra intéressante. Une 1/2 à moins de 600 balles, c'est toujours un banger. Maintenant, pourquoi? Ben, vous le savez, c'est des statues qui sont sans licence, il n'y a pas des endroits à payer ni quoi que ce soit, ça fait baisser les coûts. Ça, on ne peut pas faire de miracle. Maintenant, est-ce que cette statue a à rougir face à une marque licenciée? Je vous dirais que non. On a une qualité complètement incroyable et exceptionnelle. Ils n'ont pas à rougir et peut-être qu'Infinite un jour deviendra officiel. Et à ce moment-là, eh ben, on pleurera parce que les prix ne seront plus pareils. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire, cette vidéo, et de découvrir ce produit en même temps que vous. Gros kiff pour les fans de Dragon Ball. S'il en reste encore, je vous mets les liens d'FNC dans la description, vous pourrez les sécuriser un exemplaire. Les envois sont faits par bateau, il n'y a pas de taxe à la réception, tout est compris dans le prix que vous payez de base, et la réception actuellement se fait en général sous 2 mois et demi. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement à la petite cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Vous pouvez également soutenir mon travail par ce même bouton. Allez, c'est tout pour Vegeta, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.